Ok, bonjour les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, je vais faire l'analyse du vendredi 4. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 4 mars, donc on fait l'analyse du Bitcoin de 6h30 GMT. Voilà. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo d'hier, on avait analysé celui-là. On avait fait l'option que ça faisait un M comme ça ici pour casser, avant de casser. Et comme je l'ai dit, moi je m'attendais à une chute, donc je m'apprêtais à vendre à la cassure de cette zone-là. Voilà, et dès que j'ai vu que ça cassait, j'ai liquidé sans réfléchir. Voilà. Donc là, je peux acheter un bon prix. Donc ce à quoi là je m'attends maintenant, c'est une petite remontée avant de continuer la descente. Donc une remontée d'abord avant une descente. Mais on va simplement faire sous deux formes, les formes de scénarios. Voilà, sur deux scénarios. Deux scénarios. Soit il monte, ou bien ces deux scénarios-là, soit il monte, soit il descend. C'est tout ce qui peut se passer. Le Bitcoin, soit il monte, soit il descend. Maintenant, où est-ce qu'il va passer pour monter, où est-ce qu'il va passer pour descendre, c'est là le plus important. Voilà, c'est ce que vous devez retenir. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va d'abord voir le premier scénario où le Bitcoin descend tout simplement. Voilà. Et ce à quoi je m'attends sur l'analyse de 4 heures. Et aujourd'hui, je vais basculer un peu sur H1 pour vous expliquer mieux en fait dans les détails comment est-ce que je pourrais prendre mes décisions plus ou moins. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que si je m'attends à ce que ça fasse une petite remontée avant de continuer de descendre. Voilà, donc je m'attends à racheter ici. Donc qu'est-ce que je cherche? Voilà, je cherche à ce que le Bitcoin me fasse un bon mouvement de hausse. Donc un bon signal en W de remontée. À quoi ça ressemble? Ça devrait ressembler à ça. On a déjà un premier W comme ça. Hop, 1, hop. Donc on attend qu'il casse. Non, plus ou moins il a déjà cassé, mais ça c'est pas une. Attendez, c'est une bonne ligne. Que vous puissiez voir. Ça. Vous voyez, c'est la bonne cassure à laquelle je m'attends. Donc s'il casse comme ça, je ne vais pas aussitôt prendre. Donc, je peux faire une early entry. Je peux rentrer vraiment tôt. C'est possible. Je vais observer. Ça dépend de mes décisions. Mais je m'attends s'il fasse ça. Avant, comme je vous explique, c'est un scénario de descente que je vous montre là. Donc, il fasse d'abord ça. Hop, en cassant ça, il fasse un autre V. Il peut, comme ne pas le faire. Mais je m'attends à ce qu'il fasse un peu de V ici. Paf. Et remonte. Et redescend. Ou alors, qui viennent target ici et redescendre. Dans tous les cas, je vais soit vendre ici, soit ici je vends, soit j'attends ici je vends. Tout va dépendre de ce qui va se passer à ce niveau-là. On n'est pas encore là. Voilà. Donc je vends ici ou je vends ici. Avant, on est dans le scénario de descente à long terme. Donc de descente en H4. N'oubliez pas, restez focus sur ça. Avant de descendre jusque là, TP1, voilà, TP2, TP3, TP4, comme hier on a dit. Voilà, comme j'ai dit hier. Et là, on voit bien les biens du grand niveau dont j'ai parlé hier. Voilà. Dans le cas où il vient ici aussi, il fait toujours aussi le même W, passant 1 ici, hop, W ici, hop, il casse. Ou alors, il peut faire le grand W, hop, ici comme ça, hop, ici comme ça, et puis il casse le grand W. Voilà. Puis TP1, TP2, TP3, TP4. Ensuite, on va voir ici ce qui va se passer avant de prendre une nouvelle décision. Voilà le scénario de descente. Maintenant, on va partir avec le scénario de montée. Laissez-moi supprimer ça rapidement. Qu'est-ce que c'est? Ok, désolé. Ok, je supprime ça rapidement. Je vais mettre pause sur la vidéo. Ok, on va aller. Je supprime ça rapidement. On vient de finir le scénario de descente. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va aller sur le scénario de montée de croissance. Qu'est-ce qui peut se passer? Moi sur la base que la base sur laquelle il va monter un peu d'abord. Parce que moi, je m'attends à ce qu'il monte. Ça, c'est mon analyse, mais je suis pas votre expert. Donc, faites vos propres analyses, je sais à votre prendre vos décisions. Vos décisions, c'est vous qui prenez vos décisions. Moi, je fais qu'analyser en fonction de ce que je vois. Voilà, et je prends moi-même mes décisions. Comme hier, j'ai pris ma décision ici devant. Donc, vous prenez vos propres décisions. Moi, je partage simplement mon analyse. Voilà, donc, comme je vous ai dit,
on est dans un scénario maintenant de montée. Qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer tout simplement que, comme j'avais dit, je m'attends à ce qu'il monte actuellement. Ce daily trade, le trade d'aujourd'hui. Donc il va faire ça. Hop. Soit il casse. Donc c'est à peu près le même débit que l'autre. Il fait un W comme ça. Hop, il monte ici. Paf. Voilà. Puis il peut retracer. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais on retient. Hop, il casse. Il monte. Tout simplement. Il fait ça. Il monte. Ou alors il peut venir comme ça. Directement. Casser. Écoutez. Monter tout simplement jusque là. Et puis après on voit ce qui se passe. Donc, si on est dans le scénario de montée, il peut faire comme ça. Hop, on va retester avant de continuer. Là on est dans le scénario de montée. Ça c'est de montée. Ça c'est le premier scénario. Comme aussi il peut venir. Je vous voyez que les scénarios d'analyse de 1 heure c'est vraiment compliqué, ça rentre dans les détails. Alors que, mais je vais faire ça aujourd'hui pour voir ce qui est mieux. Et puis après, bon, soit demain je vais faire que sur le 4 heures, c'est vraiment plus simple parce qu'il n'y a pas trop de détails. Et puis c'est un peu plus rapide. Ou alors je peux faire aussi sur une heure, ça va dépendre de ce que vous avez demandé. Si vous mettez dans ce que vous voulez. Mais là je fais aujourd'hui une analyse de 1 heure et 4 heures en même temps. Voilà. Donc là on est sur l'analyse de 1 heure. Voilà. Ou alors il peut faire comme ça. Hop. Il descend. Comme j'ai dit tout à l'heure. Il va venir taper ici. Il va redescendre ici. Avant de remonter. Il tape ici. Avant de faire un autre scénario de remonter. Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails de celui-là. Il est trop compliqué. Voilà. On retourne sur le 4 heures. Ça, ce sont les scénarios de montée. Sur 4 heures. Qu'est-ce qu'il peut faire? Désolé, je suis sur la tablette. Donc, sur le PC, on peut supprimer tout ça en même temps. Sur la tablette, on peut pas. Donc, soyez juste patient. Voilà. Donc, sur l'analyse de 4 heures, là, on vient de finir l'analyse de 1 heure H1. Et on voit comment l'analyse de 4 heures, c'est un peu plus simple. Vraiment plus simple. On va pas dans les détails des différents mouvements. Voilà. Donc sur l'analyse de 4 heures, je m'attends à ce qu'il casse comme ça. Voilà. Il me fasse un bon mouvement comme ça. Okay. Hop. Il va me faire un mouvement comme ça. Hop. Casse. On va à la hausse. Hop. Comme ça. Vous voyez. Ou alors, il fait ça. Hop. Il descend. Vous voyez. Je le présente comme ça. On va degré. Comme ça. Et puis on monte. De toutes les façons, on me présente un degré quelque part. Ce que vous devez retenir. Ou alors, il carrément continuer la baisse. Voilà. C'est ce que j'ai pas dit. S'il continue la baisse, je n'achète tout simplement pas en 1 heure. Si je laisse continuer, et puis venir complètement me chercher mes TP1, TP2, TP3, TP4 et puis me faire un mouvement de W pour entamer sa montée. Voilà. Voilà pourquoi je préfère les analyses de 4 heures. C'est vraiment plus simple. Ce à quoi on s'attend. Voilà, c'est vraiment plus simple. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a la prochaine.